Hi guys, comment allez-vous? Puisque nous utilisons toutes choses pour que cela, comme un escalier pour aller plus haut. You know, my father will say every setback is not a setback, it's a setup. Donc, toute, on va traduire ça en français comment? Toute circonstance qui semble être en train de vous ramener en arrière n'est pas en train, en fait, de vous ramener en arrière, mais en fait, c'est une mise en scène pour vous permettre de d'être lancé même plus loin. Là, je suis plus en train d'expliquer le truc que d'entrer en train de littéralement traduire. Et donc, vous connaissez la situation avec mon go live stream. I cannot go live stream for some days now. So we're just gonna use this. On va juste utiliser nos posts vidéo et faire avec et prendre plaisir à ça. Donc aujourd'hui, je voulais parler du fait de l'intimidation. Ne pas accepter d'être intimidé. Et parce que tout est à faire dans ce monde. Je sais qu'on nous a donné la fausse impression que tout a déjà été fait sous les cieux. Tout a été fait, tout a été inventé, tout a été pensé, tout a été au niveau. Mais il y a une chose que tonton Chat est en train de nous apprendre, c'est que tout est à faire. Il y a beaucoup plus à faire, beaucoup plus à inventer, beaucoup plus à innover que ce que l'on pense ou imagine. Et donc, puisque nous sommes cette génération d'inventeurs et d'innovateurs et de créateurs, et donc par conséquent de pionniers, il va y avoir un truc qui va se passer, c'est que on va se sentir intimidé. Consciemment ou inconsciemment, il va y arriver ce moment où on va regarder la scène et on va se dire, est-ce que je ne rêve pas trop? Est-ce que je ne suis pas, comme diraient mes frères English speaking, delusional? Est-ce que c'est même possible? Qui a même jamais fait ça? Maintenant, voici le truc. Quand vous parcourez l'histoire de l'humanité et tous les inventeurs et les créateurs, c'était toujours delusional. Tous ceux qui ont inventé quoi que ce soit ou innové dans quoi que ce soit, quand ils parlaient de leur projet, parlaient de leur projet même, c'est même encore trop. Quand ils étaient même déjà dans le truc, les gens étaient souvent encore comme like, what is he talking about? Il parle de quoi? Like, il dit que quoi? Il dit qu'il va faire quoi? Il va connecter le monde entier sur une plateforme où les gens pourront se retrouver, les anciens amis, les nouveaux amis, que ça s'appelle Facebook. Que quoi? Il dit que quoi? Que les gens sont là-bas dedans. Est-ce que les gens payent? Non, les gens ne payent pas, c'est gratuit. Mais tu fais alors l'argent comment si c'est gratuit? And look at us today. Est-ce que Facebook a 10 ans? C'est possible. C'est possible que Facebook ait 10 ans. Mais en tout cas, ça n'a pas encore 20 ans. Mais look at us. Mais regardez-nous. C'est comme si aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas imaginer leur vie sans social media. Hmm? Et le social media nous a fait beaucoup de bonnes choses. Ça m'a permis d'être ici, avec vous, par exemple. Mais jusqu'au moment où le gars a implémenté son truc, que ce soit au campus, que ce soit aux États-Unis, beaucoup de personnes were like, un gars là, il dit qu'il a fait une plateforme, tu peux t'inscrire là-bas gratuitement, ça te permet de retrouver les anciens amis, machin, bref, et tu ne payes pas. Non, pas grand monde comprenait vraiment ce que le gars avait dans sa tête. Mais regardez-nous aujourd'hui. La plupart des gens ne peuvent pratiquement pas vivre sans ça. Ceux qui ont accès à l'Internet. Parce qu'il faut aussi bien qu'on se rende compte qu'il y a encore beaucoup de gens sur cette terre qui n'ont pas encore accès à l'Internet. Et donc, je disais tantôt que nous sommes donc cette génération de pionniers, d'inventeurs et d'innovateurs. Et comme tout inventeur et innovateur, il y a toujours ce moment où les circonstances inattendues, les défis, les contradictions viennent et unfortunately, à cause du conditioning, du conditionnement qu'on a reçu, du système, de l'éducation, de la culture, etc., on a tendance à souvent prendre les contradictions et les défis comme le cosmos nous disant que ce que tu veux faire là n'est pas valide ou ce que tu veux faire là n'est pas possible. Alors que ce n'est pas nécessairement ça que le cosmos est en train de transmettre comme information. Mais ça, c'est le débat d'un autre jour pour un autre live stream. Et donc, arriver à réaliser que je voulais juste vous rappeler que le fait que l'intimidation peut venir cogner à votre porte, que l'intimidation cogne à votre porte n'est pas un problème en soi. Que l'intimidation entre dans votre maison, c'est là où c'est un problème. Donc, l'intimidation peut venir cogner à la porte, il n'y a pas de problème. Si personne n'ouvre pas, n'est-ce pas? Si quelqu'un cogne à votre porte, qu'importe comment il pense être résilient, déterminé, entêté, si vous n'ouvrez pas la porte, la personne va partir. Et c'est la même chose avec l'intimidation. In fact, utilisons même l'intimidation là pour innover même davantage.
Parce que qui a dit que l'intimidation ne peut pas faire son bruit à côté et nous, on avance quand même? Parce qu'on nous a tellement fait évoluer dans cette dichotomie, dans cette apparence de dichotomie, où s'il y a la peur, je ne peux pas faire quelque chose. Qui a dit que la peur doit t'arrêter? Qui a même dit que la peur est un facteur? Laisse la peur être là où elle veut être et toi, fais ce que tu as fait. Period. OK? Et je voulais vous rappeler que si l'intimidation cogne, c'est parce que vous êtes en train d'être un innovateur, un créateur, un pionnier. Soit le premier dans votre domaine, on va faire cette chose de la manière dont vous la faites, soit parmi les premiers, ce qui fait toujours de vous un pionnier, un créateur, un innovateur et un inventeur. Et donc, ne laissez pas passer la bénédiction qui vient avec le fait d'être pionnier. Parce qu'il y a des avantages à être pionnier, à être innovateur et inventeur, dont on ne nous parle pas souvent. Unfortunately, mais sur cette chaîne, on va en parler. On va en parler. On va en parler. Il y a des avantages indéniables et indispensables. Il y a des avantages tellement grands à être pionnier dans un domaine que je pense que si on avait davantage de cette discussion-là, qui édifie, qui bâtisse plutôt que d'autres, les gens seraient le ignited, le génie intuitif qui se trouve en chaque être humain pour le bien de l'humanité, le génie intuitif, le génie de construction, le génie d'édification, le génie de bâtissement qui se trouve en chaque être humain serait plus facilement allumé. L'étincelle prendrait plus facilement. Parce que quand vous êtes pionnier, quand vous acceptez d'aller là où il n'y a pas de route, et je parle ici de manière métaphorique, quand vous acceptez d'être celui qui va tout faire, like basically, like littéralement tout créer, parce que dans ce domaine, rien n'a encore été pensé, parce que vous avez vu le vide et vous avez réalisé qu'il n'y a personne qui répond à cette demande, et je vais être celui qui va répondre à cette demande. Ça va vous obliger à construire, à débroussailler d'abord, à planir les sentiers, à construire les routes, après les routes, à construire les maisons, après les maisons, à construire les commerces où les gens qui ont les maisons vont venir acheter les choses. Bref, vous allez vous retrouver que vous vouliez juste rendre l'espace plus habitable, plus aisé à utiliser, et vous êtes devenu le bâtisseur de toute une cité. Et parce que vous êtes devenu le bâtisseur de toute une cité, vous avez le monopole. Vous avez ce qu'on appelle le monopole. Parce que vous avez été celui qui a bâti la cité, vous avez ce qu'on appelle, vous êtes devenu celui qui fait les règles. Quiconque d'autre veut construire dans cette ville, quiconque d'autre veut avoir un terrain dans cette ville, doit vous voir, doit passer par vous, qu'il le veuille ou pas. Parce que vous avez utilisé un bénéfice exceptionnel qui est l'audace d'être le premier. L'audace d'être le premier. L'audace de faire quelque chose quand les gens sont encore en train de trembler et de se demander si ça marche, et de se demander si ça fonctionne, et de se demander si c'est assez bien, et si c'est utile. Vous avez show up, et vous avez été consistant à vous show up. Et donc, par conséquent, quand les fruits tombent, vous êtes le premier. In fact, c'est vous qu'on utilise comme cas d'étude pour savoir comment la chose fonctionne. Ça s'appelle les bénéfices d'être pionnier. Les bénéfices d'être inventeur et innovateur. C'est vous qu'on va étudier, c'est à vous qu'on va demander, mais je dis, la chose aussi, pour que ça marche, ça se passe comment? Et vous allez expliquer, et vous allez écrire les livres dessus, et ils vont acheter. Et c'est sur cette base qu'ils vont faire les curriculums. Parce que vous êtes allé là où personne ne voulait aller. Non seulement personne ne voulait aller, personne ne savait même qu'il y avait une possibilité d'aller là-bas. Et quand ils ont su qu'il y avait une possibilité d'aller là-bas, ils ne savaient pas comment est-ce qu'il y a une possibilité de rendre cela rentable. Puisque tout le monde pense être à la recherche de l'argent. Mais en vérité, nous sommes tous à la recherche du bonheur, pas de l'argent. C'est juste qu'on nous a tellement mis dans la tête que argent égale bonheur, qu'on pense que chercher l'argent veut dire chercher le bonheur. Mais ce n'est pas la même chose. Et c'est un débat pour un autre jour. Si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos qu'on a déjà postées concernant le livre « Je m'estime heureux », « I think myself happy », où nous abordons, avec le temps qui nous est imparti, de belles réflexions que ce livre nous a données. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Don't be intimidated. C'est vous que le cosmos attend et a toujours attendu. Et ça commence aujourd'hui. Et comme dirait une de mes sœurs, la vie c'est maintenant. Appuyez sur play. Bye bye guys. See you another day.